PSG au final qui s'est baladé, qui a montré voilà, sa forme actuelle. Un très très gros pressing, très très haut. Ils ont récupéré énormément de ballons assez haut. Qualité technique, qualité de déplacement, de permutation, j'ai beaucoup aimé. Les joueurs commençaient tous au top physiquement. On peut noter notamment Achraf Hakimi. Mais là, il fallait les tuer. T'avais 4-5 buts à mettre sur cette partie, sur ce match. On va parler quoi. Mais moi je confondais quoi, c'est quoi? Achraf. Achraf. Parce qu'Achraf, c'est pas un prénom. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas un prénom, ça n'existe pas. Il t'a attrapé. Archavine. Archavine, c'est Arsenal. En plus, j'ai vu l'autre fois Archavine. Il dansait sur TikTok. Non, c'est une catastrophe. Oh, Archavine. Ouais, il dansait. Genre, il faisait la pub d'Aresto. Il dansait avec des plats comme ça. Non. J'ai même perdu, c'est quoi? Archibald, c'est ça. C'est Achraf. Achraf Hakimi. Acharchour. Ils sont baladés. Hein. Non, en vrai. Il y a des joueurs, on peut pas en parler. Safonov, je sais pas si on a forcément. Après, quand même, moi, j'ai bien. Safonov, on peut en parler parce que là, t'as comme par rapport à. Même si je respecte beaucoup de respect pour Gigio Donnarumma, beaucoup de respect pour Chevalier. Mais quand même, tu vois, tu as eu des corners, des moments chauds. Il a pris voilà, ses responsabilités, à mettre des points, à montrer son envergure pour rassurer son équipe. Donc, en plus, il y avait eu quand même un petit couac contre Toulouse le week-end dernier. Donc, en tout cas, non, voilà, rassurant dans un match de champion contre Liverpool. Après, là, il a pas eu 14 frappes, mais quand il fallait être là, il a été là. Un bon kamikaze, ça faut plutôt bon dans les sorties aériennes. Ouais, c'est ça. C'est un fou. Tu sais que des fois, il vient, ça, tu vois pas, genre, il met des patates dans la balle. Ça fait longtemps que j'ai pas vu genre des gardiens qui font ça. Genre, des moments où tu peux l'attraper, tout ça. Il vient, patate. C'est pour faire peur à l'adversaire. Sûrement. Ça, c'est quoi, c'est Oliver Kahn? En fait, il a un style un peu à l'ancienne, on dirait. Sur certaines sorties et tout. Donc bon, c'est bien. Les sorties nucléaires, ouais, peut-être. Charnière centrale. Impeccable, il a rien à dire, top. Franchement, très très bien. Même Marquinhos, ça va. Le peu d'interventions qu'il a pu faire, il les a faites. Sur les latéraux, on peut parler des mêmes, mais allez, je ne veux pas me tromper. Achraf, c'est ça. Achraf Hakimi, merci beaucoup. Achraf Hakimi, non, très très bien parce que il a retrouvé, on va dire, sa plénitude physique. On savait que si on connaissait son cas après la blessure contre Diaz, la CAN. Et là, en vrai, c'est l'Hakimi top qui est capable de faire des courses. Moi, j'ai beaucoup aimé quand il a commencé à traverser le terrain, proposer de passes, par exemple à Mendes. Au milieu. Allez, hop, il fait la course comme un ailier gauche, comme un milieu, comme un attaquant. Très mobile, très, très bien dans le trafic offensif. Donc, ouais, ça fait toujours plaisir de voir Achraf Hakimi retrouver sa forme physique. Et oui, il est important dans le système, hein, en vrai. Il est important dans le système. C'est sûr que c'est une plus-value notable dans le jeu du PSG offensivement dans l'animation. Donc, très très bonne partie de Achraf Hakimi. Même jusqu'à la fin. Hein. Tu vois, le sort de 1-2 qui fait Gvara. Ouais. Oh, mais 1-2 Gvara, après il finit. Quoi, c'est Mendes qui se loupe un peu sur le contrôle. Mais exceptionnel, jusqu'au bout, il faisait des courses. Oui, même quand il fait, il fait la passe. Normalement, il devait être passeur décisif. Très très bien. Donc là, c'est les pièces du puzzle commencent vraiment à se remettre aux bonnes places. Donc très très bien pour le Paris Saint-Germain. Son acolyte Nuno Mendes, lui c'est un peu de la triche. Parce qu'en fait, il a tellement des qualités de fou que tu peux pas lui en vouloir. Tu vois, là, quand il rate l'occasion, là, et juste après, il fait une percée de fou, et même Konaté le pousse, et pour moi, dans un monde, il y a clairement penalty. En fait, il a trop de qualités. Tu as du mal à le critiquer, mais voilà, on est là dans l'analyse. Je sais pas s'il était blessé, s'il avait pas envie de défendre. Il a été un peu laxiste défensivement sur Frimpong, je trouve. J'ai pas trop aimé son attitude. Après, tu sais très bien les différences qu'il peut faire balle au pied par sa puissance, par sa qualité de conduite de balle. Après, c'est vrai qu'il y a l'action avec Achraf Hakimi. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand il fait son contrôle, la balle, elle revient sur son pied droit. Et même, tu vois, dans l'action, il crie, il fait « Ah !» tout ça. Mais bon, c'était trop tard. Après, c'est direct, manque de lucidité. Mais en fait, si la tire direct, je ne suis pas sûr qu'elle rentre. Parce que tu as quand même des défenseurs raids. Donc, je pense que c'était le bon choix. En plus, il réussit la feinte. Et la balle, elle va sur lui, malheureusement. Déjà, techniquement, le jeu de 1-2, là. Gvar, après qui... Non, c'est une dinguerie. Juste ça, déjà, c'est un but. Félicitations. Analyse. Cet Hakimi peut la mettre un peu plus devant. Mais t'as plus d'amplitude pour la mettre up. Parce qu'il la met, en vrai, il la met pas bien dans la course. Ouais, il la met sur lui. Oui, il doit peut-être la mettre en là, relief. Vrai, là, tu la mets comme ça pour un droitier. Un droitier peut la taper direct. Mais un gaucher, et encore. Mais un gaucher comme ça, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, pour qu'il se situe.
Après, on va monter d'un cran, quoi, le milieu. Au milieu, moi, je Peut-être notifie Zaïre Emery plus. Zaire Emery, franchement, Top match. Hein. franchement, beaucoup de respect, beaucoup d'estime parce Partout. que pendant très longtemps, je me suis dit, ah, c'est bon, il est rangé, il est rassasié, il est 5 millions par mois, ça va être un genre de rotation, on va le mettre à droite, tout ça. Mais il s'est vraiment ressaisi. Et là, quelle personnalité qu'il propose, bah là, physiquement, tu vois qu'il il est très, très fort. Et même balle au pied, il est en confiance totale. T'as vu le décalage qu'il a fait sur Szoboszlai? En mode, tout ça, la balle, elle revient, allez, je t'écarte. Non, tac, dans le vide. Non, bien joué. Et même, et beaucoup de jeux vers l'avant, beaucoup d'agressivité, beaucoup au final, de légèreté avec balle au pied. Tu vois, il s'est pas que contenté de faire que des passes en retrait ou quoi. Donc, c'est vraiment un jeu vers l'avant. Il a vraiment impacté et donné le tempo à ce milieu de terrain. Donc, très bien joué. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de s'écrire. Hein. Il va finir la saison, titulaire. Ouais. Peu importe le niveau de forme de Fabien Ruiz. Hein. Aujourd'hui, ils ont dit que c'est le joueur là qui avait. C'est le seul joueur qui a raté aucun match, je crois, depuis septembre ou novembre. Il est en rythme, il est en forme. Tu peux plus l'enlever du 11, je pense. Parce que Fabien, on sait que c'est quelqu'un, il faut qu'il revienne. Là, il a des petits pépins encore. Pour Non, l'équilibre non, de l'équipe, c'est bouclé. Et il y a quoi? Zaire Emery a eu beaucoup d'humilité pour reconnaître qu'il n'était pas bien. Il est même retourné en espoir avant de revenir à un bon niveau. Ouais, Chapeau. ça, Merci. hein. Très, très bien. C'est ça vraiment. Comme on dit, l'humilité précède la gloire. Donc, en vrai, il a été très bien parce qu'il y a d'autres, ils auraient pu bouder, il aurait pu se gonfler la tête. Voilà, moi, j'ai un statut. Et comme tu l'as dit, surtout que Ruiz, on voit qu'il a des appréhensions de retour par rapport à sa blessure. Il va sans doute terminer la saison et ça, en vrai, c'est vraiment un bonus. Après, vous avez des blases de fou. Bonsoir, Niamorodé. Je pense pas qu'il va être titulaire parce que tu as deux big boss aussi, Tchouaméni et Rabiot. Mais je pense que En équipe de France. tu auras Kanté en fonction de la physionomie du match qui peut être numéro un. Mais aujourd'hui, le numéro 2 là, dans la hiérarchie, il a doublé, triplé Kamavinga, en vrai. Clairement. Tu vois. Ah, mais il y a écrit le blaze. Tu veux que je te dise quoi? C'est son blaze. 39 matchs consécutifs, Emery. Ouais, c'est Ah, ça. respect. Hein. Titulaire, ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Vu qu'à un moment, il joue à droite, Il est etc. là. Tu dis quoi? Non, mais dis un des deux. Swan, c'est coupé en plus, il a fait exprès. Oh, Si mais je dis pas ça le se dit début. comment? Non, non, non. Quoi? Il a fait exprès. Non, moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas Mais le ça, en temps. plus, c'est quel toi? C'est du Bombara, c'est quoi? Mais moi je connais pas. Non, Ah, tu ouais. verras. Parce qu'il y en a, ils sont insultés si c'est leur dialecte. Moi, je sais pas. Mettez des blagues sérieux, vous aussi. Zaire Emery. Parce que là, il y en a beaucoup, vous mettez, ouais, Fabien Ruiz, s'il revient titulaire avec. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas que Enrique va prendre un risque comme ça. Genre, le remettre directement. Après, ça dépendra du style de match. Je crois que c'était Govou qui disait ça en début de match. C'est que déjà là, quand il y a deuxième partie de saison, quand l'équipe elle est lancée, il y a très très peu de changements. Changement, ouais, bah. Tu vois, donc c'est-à-dire que là, pour moi, surtout le terrain, aujourd'hui, c'est bouclé, ouais. c'est le trio, tu vois. En plus, l'équipe, au final, elle a réussi à se réorganiser sans Ruiz, alors que c'est vrai que la saison dernière, on disait que, ouais, sur les passes, la combinaison entre lui et Barcola ou Mendes, tu dis comment tu peux te passer de lui, l'angle du gaucher. Au final, Zaire Emery, avec des qualités différentes, il a réussi à combler, à faire oublier ça. Respect à Fabien Ruiz, on n'oubliera jamais les travaux qu'il a pu faire la saison dernière, mais il y a une dynamique de saison. Et lui-même aussi, il est en appréhension de retour. C'est-à-dire qu'en fait, il ressent aucune douleur, mais il a l'impression qu'il est encore blessé. Donc, pendant ce temps-là, Zaire Emery, il enchaîne, il grappille, il a repris de la confiance. Et je suis d'accord avec Caps, il a vraiment été humble. Alors que tout le monde l'attaquait, même nous, on disait, ah, c'est bon, c'est rotation plus, nanana, c'est un Vasquez. Le mec, il s'est reconcentré, il a parlé, il a dit, franchement, je sais je sais que je peux faire mieux. Et voilà, hein. Force à lui. Babout, peut-être. Hein. La saison prochaine, il y aura un problème pour Ruiz. Peut-être. On verra son état de forme, on verra. Mais c'est tant mieux pour le PSG, c'est-à-dire que t'as des mecs performants, c'est tout. Mais vous êtes obligé de dire qu'il a plus sa meuf tous les... Ah, franchement. Plus ça, c'est faux, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Oh, t'as des infos? Tu connais, maintenant, on nous envoie des infos. Ah ouais? J'ai plus besoin de chercher. Ah ouais. On cherche plus d'infos. Ah ouais, nous envoie direct. Hein. Ah, ça va. Moi, Ça va. Ça va. On En m'envoie- 4-4-2, en on 4-4-2. m'envoie- En 4-4-2. Non, mais il a été vu avec sa meuf dans un centre commercial il y a pas longtemps. Ils sont encore ensemble, messieurs. Ils sont encore ensemble. Penalty non sifflé. Ah, j'avais l'image. Attends, où est-ce qu'elle est? Konaté. Bon, il y avait une sorte de VAR vérif. Ah, ça aujourd'hui, c'est sans envoi d'image. C'est-à-dire, ils lui ont juste dit non, il n'y a pas péno. Je sais pas. C'est compliqué à ne pas siffler. En fait, tu vois, c'est des fautes encore tabous dans le football. Mais si aujourd'hui, tu mets la VAR, tu mets des pénaltys pour des impacts sur des trucs, bon, aujourd'hui, tu dois le siffler dans la méthodologie, la logique d'arbitrage
aujourd'hui, tu La dois moderne, siffler. hein, bah oui, En vrai. ça siffle. Hein. Dans l'arbitrage moderne, on voit ça siffler. Ce genre de faute, souvent, des fois, l'impact, il est minime et tu le vois au ralenti. Alors que là, à vitesse réelle, tu sens vraiment qu'il est déséquilibré. Surtout que Mendes, tu vois qu'il déboule à pleine vitesse. Ça va. Mais bon. Et Après, les t'as- deux t'as- autres, ils ont fait. Ouais, le match, Vitinha en régulateur, sans plus, mais. On a beaucoup vu Neves. Hein. Mais Neves, franchement, On a beaucoup vu Neves. félicitations, félicitations. Parce que c'est vrai que lui, en fait, c'est tellement un charbonneur qu'on ne voit pas ses qualités techniques, sa vision de jeu. Parce que c'est lui qui fait la passe pour Guevara, non? Ah oui, oui, bien sûr. Dans l'intervalle. Ouais, tu sais qu'en vrai, il a vraiment une qualité technique, une vision de jeu, en tout. Et même, moi, je me rappelle, en début de saison dernière, il était un peu utilisé comme un meneur de jeu. Après, bien sûr, ça s'est rééquilibré pour avoir, voilà, la formule gagnante, la formule magique. Non, en début de saison. Au milieu hein. de terrain. Ouais, il jouait plus. hein. Mais c'est vraiment un joueur qui a ce côté-là, on va dire, technique. Tu vois, je peux pas dire ça, putain. Ah, j'ai une image, mais je peux pas dire ça. Là, mais João Neves, c'est un fou, c'est un fou. Il est vraiment, il est vraiment fort. En fait, il est aussi fort techniquement qu'en étant aussi défensif et besogneux. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Tu vois. Mais tu sais qu'en vrai, il peut être en fait, génie, je sais pas, mais il peut être dans cette case-là, en fait. Il est pas, c'est vrai que lui, on l'a un peu écarté des débats, on parle des Pedri, des Vitinha, tout ça, mais en vrai, il peut être dans cette discussion. C'est comme des cheapers, tu vois, se met pas au max, mais t'as l'impression qu'elle est chim. Mais après, il y a une occasion, tu vois la cheaper, je dis, ah ouais, c'est ça les bails, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, Neves, il nous trompe. C'est un book très très sérieux, hein, en vrai. C'est un book très très sérieux, et João Neves. Là, il est chaud. Non, parce qu'en vrai, il a vraiment ce toucher-là, cette vision de jeu, cette vista, mais comme il est utilisé aussi défensivement, et que voilà, dans l'idée, c'est Vitinha le métronome, c'est pour ça que t'as Vitinha qui est plus en avant. Donc c'est ça. Non, MD. C'est ta faute, frère. Ouvre des portes. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Eh oui. Eh oui, c'est ça le problème, frère. Moi, j'ai pas mal de contre-exemples sur ce sujet, mais je reste là. Ah, t'as des Il y contre-exemples. en a trop. Ah ouais, vas-y, dis le Ah, contre-exemple. Un seul. Regarde le débordement déjà, je peux rien. Ah non. Je peux rien faire. Ça me rend en couille. La meuf qui Ah. va à la fin quand je gagne. Oui, bah oui. Voilà, c'est bon. Ça suffit. Neves, c'est plus fort que Gavi du Barça. Ouais. Oui, je pense qu'il a plus de. Gavi s'est beaucoup blessé, mais Gavi, il était bon au départ. hein. Ouais, Franchement, c'est vrai. Moi, je me rappelle toujours du match de FA National League. Moi, il m'a pas Neymar, impressionné, c'est vrai. Mais je sais pas. Mais tu sais que des fois, les blessures, ça change de style de joueur. bien. J'attaque beaucoup mon frérot Kamavinga. Mais je comprends. Parce que, en fait, j'ai du mal à imaginer Kamavinga, il est devenu comme ça. Mais peut-être c'est les blessures. Le retour du Paris Saint-Germain. À juste titre, on parle de Zaïre Emery. Vitinha, on sait ce qu'il peut proposer. Mais Neves aussi a beaucoup manqué dans cet impact au milieu de terrain. En plus, il peut te proposer aussi des passes géniales. Donc, c'est parfait aussi pour le jeu de permutation parce qu'en fait, tu te dis pas que, ok, si je bloque Vitinha, il n'y a plus de passeurs. Parce que Zaïre Emery, maintenant, il se projette plus. Et tu as Vitinha aussi qui peut te faire des passes similaires à Vitinha. Tu vois, donc, exceptionnel en vrai. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur la Coupe du Monde. Là, les Portugais sont en forme, les deux. Plus Bruno. S'ils font pas une grosse Coupe du Monde. Après, Là, il n'y a plus d'excuses. après, mais ça dépend. Hitman aussi en coach. On sait pas lui ce qu'il peut faire aussi avec cette Il va mettre équipe-là. l'autre, là, le mec qui est en Arabie Parce que Saoudite. des fois, il mettait Neves à droite. Là, il peut pas. Il peut mettre, lui, il aime trop l'autre, la Ruben Neves. Il aime trop faire En ça. plus, il a mis une frappe il y a pas longtemps. Ah, il a mis une sorte de barre entrante, donc c'est vrai que peut-être il va Tu le vois mettre. Non, C'est ça le problème. Hitman, c'est vrai qu'il a son flow. Après, c'est un bon. Il a félicité le Congo. Il a dit qu'on connaît bien le Congo. Il avait vu Riz KMB, tout Ouais. ça. Mais des fois, il abuse aussi du jeu un peu trop rigide pour le Portugal. Ah, mais MD, oui, CR7 tolère aucune excuse, bien sûr. Si t'as cette équipe-là, t'as Nuno. Non, tu peux pas, t'as trop une grosse équipe. Tu peux pas. T'as Nuno Mendes, t'as les trois milieux, t'as une défense correcte. Et devant, on verra, il sera accompagné par qui? Franchement, CR7 aussi, il aura pas d'excuse parce que là, il aura des ballons. Un Bruno en forme comme ça, dans tous les cas, il va te faire des passes venues de nulle part. Tu vois, donc. On verra bien. On verra bien pour le Portugal. Bah, après, on va commencer par on va commencer par Dembélé. Ouais. Dembélé. Ouais, Dembélé, le match, là, il était Match pas... difficile à lire. Moi, je reconnais. L'organisation pas mal, mais le Je reste... reconnais son jeu de faux neuf, Ouais, d'organisation, de décalage. Il a été très impliqué et il avait compris qu'il fallait déstabiliser un peu la défense adverse par ses déplacements. Il a essayé d'organiser, il a tenté. Ça, je lui en veux pas. Mais aujourd'hui, c'est Dembélé Ballon d'Or. Ouais, le match, Tu vois, là. aujourd'hui, tu vois, en fait, on est dans une ère. Quand tu as parlé mal de Dembélé, il y a déjà une ère t'attraper. Ils vont t'expliquer, voilà, Dembélé, ce qu'il a fait, qui il est aujourd'hui dans le monde du football. Et c'est vrai que, comme Benzema l'a dit, je pense qu'on n'en a pas assez fait sur son Ballon d'Or, ce qu'il a pu proposer au Paris Saint-Germain et son changement de dimension. Mais justement,
Là, quand tu as deux occasions comme ça, Dembélé, tu nous as fait rêver, vibrer. Même lui, pour son bilan comptable, il doit les mettre. La dernière, l'action, elle est très bien menée. Et pour moi, la dernière, ça prouve la progression de Dembélé. Parce que comment, tu vois, il temporise bien le dribble pour avoir le bon décalage et au final frapper. Là, c'est vraiment Dembélé progression. Mais sur les deux autres actions, t'es tout seul, tu as les deux pieds, tu as toutes les options. Tu dois marquer, malheureusement. Plus, tu vois, quand il y a eu le semblant de penalty, là, je l'ai vu demander le ballon. Bah oui, Directement, il a fait des gestes comme ça. Donnez-moi le ballon. bah oui. Donc là, il voulait vraiment rattraper son match en marquant, Mm. en tout cas sur la finition. Donc voilà, après, non, parce que, en tout cas, tu vois son importance dans le sens où peu importe la zone où il est, on va lui donner le ballon. On va lui donner. Dans tous les cas, peu importe, il va pas forcer, etc., demander. Sans la demander, on lui donne. On lui donne, c'est lui qui attire les ballons. Il fait le jeu à sa manière. Donc Dembélé, très important. Très important, et en espérant qu'il marque au retour. Hein. Voilà, c'est ça. C'est en gros, il doit sanctionner, se rectifier, on va dire, en mettant ce but-là, en vrai. Parce que là, en plus, tu es dans un match où tu es à l'aise. Ouais. T'es à l'aise. Donc, ça dit, c'est pas, il y a une pression, tu dois revenir au score, tu sens que le match, tu le domines. Il y a tout pour toi, pour l'équipe. Il faut marquer. Doué, parlons de Doué, hein, qui a ouvert le score, qui a mis le PSG sur des bons rails. Comme d'hab, hein. Ouais, lui, Bon, instinctif, il se retourne. Et même sur le match, globalement, il s'amusait, il s'amusait. Là, en fait, lui, c'est vraiment le C'est un bout. chien. C'est un chien. Tu vois, tu peux lui créer dessus, tu peux lui dire un bail, mais il va toujours donner tort. En vrai, il va toujours faire le bail en mode, ouais, au final, je t'avais dit quoi, j'ai raison. Ouais, t'as stressé pour rien. Tu vois. C'est ça, en fait, parce que dans les grands matchs, mais en vrai, moi, je lui donne aujourd'hui, on va dire, c'est les honneurs et des qualités. Parce qu'en fait, c'est pas donné tu sais que c'est le truc le plus dur. Arriver à impacter dans un grand match. Et lui, ça veut dire qu'il arrive à jauger ça. Il arrive, entre guillemets, à se dire, là, je sais que faire la différence. Là, je sais que je peux marquer. Et il le fait souvent parce que ça, quart de finale aller, Aston Villa, c'est quasiment le même but. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à se galvaniser. Il arrive à être à ce point culminant. En fait, lui, c'est comme vraiment les athlètes qui jouent les Jeux Olympiques. Parce que souvent, les records sont battus dans les plus grosses compétitions. Et en fait, soit tu as l'adrénaline, on va dire positive, ou soit tu peux avoir un stress négatif. Et lui, il a cette adrénaline positive. C'est-à-dire que même si des fois, tu as l'impression qu'il va faire des trucs un peu de fou, mais il sait gérer ce bail-là. Il sait qu'à un moment, le game breaker, il va être dans la bonne juge. Allez, bam, il fait la différence. Donc en vrai, c'est fort. Hein. À quoi Just doué. Il avait dit ça dans ses bails dans les trucs là. Dans les marques là. Ouais, peut-être Just doué en vrai. Ouais, il a le facteur clutch. Et ça, en vrai, c'est pas donné à tout le monde. Et même si des fois, tu as l'impression qu'il en fait trop, mais il arrive toujours à faire la différence. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, il faut dire la vérité en vrai. C'est des mecs, en fait, plus il y a de la pression, plus elle va les galvaniser. Voilà. Parce que t'en as, ça va les terrifier, la pression. Tu sens qu'ils vont faire des choix douteux, etc. Lui, plus il y a de la pression, moins on va le ressentir qu'il en a, tu vois. Donc c'est exceptionnel. On dirait qu'elle n'a pas d'impact sur lui. Mais c'est une folie parce qu'il est beaucoup trop jeune. C'est un jeune. Encore, tu vois, un Yamal, tu grandis un peu dans les trucs Barça, tu sais où tu vas aller. Lui, c'est quoi, Rennes, tu sais pas vraiment. Après, c'est un crack, hein, mais c'est pas le même tracé. Oui, oui, Donc oui. là, t'arrives au PSG, il y a quand même des débuts un peu fébriles. Mais quand t'arrives dans des matchs comme ça, tu sais très bien que la délivrance, elle peut passer par lui. Elle peut passer par lui. Elle va passer par lui à un moment, donc ouais, c'est incroyable. Et donc, ouais, tu vois, des choses comme ça, des éléments comme ça, faudra le mettre à gauche en équipe de France. Tu seras obligé à un moment. Genre, t'es en quart de finale, tu te poses la question entre Barcola, lui, Mais Hugo, faut le mettre, lui, mais- c'est tout. S'ils l'ont donné, d'ailleurs, ils ont donné à qui? l'homme du match, ils l'ont donné à qui? C'est qui l'homme du match? Donné Gvara. Ok, bon, logique. Bah, franchement, il a fait une prestation remplie dans l'impact, dans le volume de jeu. Et techniquement, il a été là. Et dans la prise de décision. Et vraiment, ça, c'est un but Gvaradonesque. Voilà. Ça, c'est un but. Parce que là c'est un but, tu dis, ouais, ce mec-là, il doit faire partir des meilleurs ailiers gauche du monde. C'est magique. Parce que d'autres n'auraient pas cette lucidité-là. Le contrôle, la petite feinte et le placer, c'est très très beau. Tu vois, c'est pour ça que on l'a recruté. Et là, ce qui est bien, je vais regarder parce que en Ligue des Champions, en fait, lui est doué, j'ai compris. Lui, la Ligue des Champions, c'est leur musique, c'est là où ils veulent impacter. Mais il faut que tu aies de la continuité. Je l'ai regardé attentivement contre Toulouse. J'ai vu ce même punch, cette même envie-là. Il y avait un article qui était sorti que même ses proches,
quelques membres du staff du PSG lui avaient reproché que voilà, en mode en Ligue 1, t'es comme ça, en Ligue des Champions, t'es comme ça. Donc là, le voir en continu, et là, il a un impact dans la meilleure compétition pour lui, c'est top, c'est parfait. Tu vois, c'est ça que nous, on a besoin. Et quand tu vois que tout le monde est concentré, c'est beaucoup plus facile et ça fait beaucoup plus peur aux adversaires. Quand même, ouais. C'est quoi, il est homme du match 2 fois Liverpool? Non, 2 fois Chelsea, aller-retour. Ah ouais. Chelsea, aller-retour Liverpool, c'est bien. Quoi, 3 matchs de suite, du coup? C'est bien. Et ouais, et même défensivement en Ligue des Champions, c'est. Ah oui, il a fait un bon retour ouais, aussi tout à l'heure. ouais. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, quand LDC, il a ce truc-là où il va faire les courses, il va défendre. Mm. Il va être le Guevara de la saison dernière en Ligue des Champions. Tu vois, là, Barcola, il est en pétard. Ouais. Vara, il est en pétard. Doué, il est en pétard. Dembélé, pétard. C'est là où maintenant les bougs, ils se barrent. Mais tout ça, tu vois, aussi, on va dire un peu le relâchement des attaquants, surtout Vara et Doué, c'était par rapport à Barcola. Après, Barcola, lui aussi, comment dire, Barcola aussi, il avait eu ses problèmes. Il avait expliqué que voilà, il devait beaucoup plus travailler dès qu'il s'est libéré. Comme on dit, la parole libère. Il a montré les choses. Mais là, le fait que là, tu as 4 attaquants de haut niveau. Bien sûr, Dembélé, c'est le faux neuf, il doit être là. Mais le fait que là, t'es pas content, il y a Barcola, t'es pas content, il y a Vara, t'es pas content, il y a Doué, bah, ça pousse aussi des joueurs à être bons automatiquement parce que personne ne veut être sur le banc. Tu vois. Donc, c'est ça. Du coup, est-ce qu'il a raison, lui, ou pas? Il a eu raison de pas recruter, alors, Enrique? Bah, là, à Là, ce ils sont en moment-là, forme. oui. Ah, tu vois. Mais le problème aussi, c'est que Mais il y avait un moment de la saison où tu c'est posais la des Ligue questions. 1. C'est la Ligue 1. C'est quoi? C'est aussi des reports de match, des petits trucs, tout ça aussi, tu vois. Mais bon, oui, de toute façon, Enrique, il n'aura pas un effectif de plus de 20 joueurs. Babout, hein, il n'a pas eu raison. Défensivement, non, en tout cas. Bon, pour l'instant, ça lui donne raison, messieurs. Mais là, si il est champion et il fait Oui. back-to-back, on va dire, ouais, il a eu tort. Je pourrais rien dire. Ça nous a coûté la blessure de Ruiz. Ouais, c'est une idée. Ça peut arriver. Ouais, c'est quoi la stat, là? Alors, le classement des buteurs du PSG en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Mbappé 14, Gvara 8, déjà. Hein. Ça part en couille. Hein. Déjà 8 buts. Mais quoi, en une saison, on va dire, parce qu'il est arrivé en janvier. 8 buts déjà. Bah oui, ça 8 va. buts, 7 buts. Ouais, les buts sont sortis d'où? Élimination directe. Hein. Ah ouais, saison bah oui, dernière. t'as les retours. Bah Ah ouais, ils ont été impactants. Putain. Donc ces trois-là, Après, vous, encore une saison, ils vont passer devant le bout. vous Hein. c'est que des stats pour tuer Mbappé aussi. Après, Ça, c'est le pas moi, problème. c'est ActuFoot et Stade du football. Moi, j'ai rien à voir. Non, j'ai rien Non, à mais tu voir. sais que c'est étonnant. Mais tu vois que 8 là, c'est buts. collectif. Après, vas-y, je peux faire le rabat-joie. C'est quoi? Il manque qui? T'as le barrage. En mode Brest, tout ça aussi. Après, je sais pas si Varel a marqué contre Brest, je sais pas. Quand même, Mbappé, oui, il n'y avait pas encore les Il n'y barrages. avait pas les barrages, peut-être un match de plus. Ah, le 7-0, là, oui. Peut-être. Oh. Let's go. Ah, bon. il a mis un but contre Brest. Après, saison pro, les 3 passes devant, MD, c'était ambitieux. Mais ça peut être ça. On verra, de toute façon, faut que la saison elle se termine. Putain. Ouais. Mbappé, c'est 7 saisons, les frères. Ouais, ça se tient. Ah Ça, non, vous. Ah, faut vous le voir le nombre Amen. de Amen. matchs. Ah, vous êtes des Mais c'est vrai, gamins. mais si tu mets au ratio du nombre de matchs, c'est encore pire. Mais on... Oh, non, comment ça avec tes calculs? Là, j'ai très bien trop Non. faim. Peut-être pour aider Mbappé, peut-être qu'on peut mettre le ratio de Zlatan. Allez, ça sera le pire. Pour les attaquants, t'as attendu. Ah. Après, on mettra Mbappé. Mais il n'y a rien. Ouais,